Et Shalom, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashai, Bahashem Ruach. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. On va commencer au livre de 1er Pierre, chapitre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme Père Yahweh, Bahashem Yahushai, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Ok? Donc, une des choses, sinon la chose la plus importante, c'est de craindre Yahweh Bahashem Yahushai. Ok? Et on s'est mentionné à plusieurs reprises. Ok, la crainte du Seigneur, la crainte du Père au nom de son Fils Yahushai est le début de la sagesse. Ok? Donc, tout d'abord, on doit connaître, comme les mentionné, on doit savoir, comme les mentionné dans ce verset, que Yahweh ou Yahushai est sans exception de personne. Ok? Donc, il est un pouvoir juste. Ok? Et chacun va recevoir ce dont il a semé. Ok? Que ce soit le bien ou bien le mal. Ok? Donc, ça dit ici, lors de notre pèlerinage, donc le temps que nous passons sur cette terre, ok, on doit se conduire avec crainte. Ok? Pourquoi? Sachant que Yahweh Bahashem Yahushua contrôle toutes choses. Ok? Allons au livre de 1er Pierre, le 2e chapitre, verset 17. Ça dit, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Yahweh, honorez le roi, Yahushai. Ok? Donc encore une fois, craindre Yahweh, honorer le roi, Yahushai. Puisqu'encore une fois, c'est lui qui connaît, il connaît le début, la fin de toute chose. Ok? C'est lui qui déclare à l'homme ses intentions. Ok? Et tout comme on craint le Père, il faut craindre le Fils. Tout comme on honore le Père, il faut honorer le Fils. Allons au livre de Jean, chapitre 5, verset 23. Ok, puisque, comme l'est indiqué, le Fils est l'image du Père. Jean 5, verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Okay? Donc, tout comme on craint Yahweh, il faut craindre Yahushai. Okay? Puisque c'est Yahushai qui va être envoyé pour apporter le jugement final. Okay? Il va délivrer les élus du peuple d'Israël, mais aussi Yahushai va apporter une grande destruction. Okay? Avec les milliers d'anges qui l'accompagneront. Okay? Donc, et comme l'a mentionné Yahushai, personne ne peut passer vers le Père sans passer par lui. Ok? Donc, encore une fois, honorer le Fils comme on honore le Père. Ok? Ce qui, you know, ce qui devrait nous motiver à craindre encore plus. Ok? Ok? Yahweh Bahashem Yahushua contrôle toutes choses. Matthieu 10, verset 28. Alpha, avant cela, Matthieu 28 et 18. Ok, ça dit ici. Yahushua s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Okay? Donc, Yahweh a donné tout pouvoir à son fils Yahushua. Okay? Honorer le Père tout comme on honore le Fils. Okay? Craindre le Père comme on craint le Fils. Craindre le Fils comme on craint le Père. Alright? Allons au livre de... En fait, restons au livre de Matthieu. On va aller au 10e verset. Okay, si on reste sur le sujet de craindre, ok? Craindre Yahweh Bahashem Yahushai. Matthieu 10 et 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Qui sont ceux-ci? Eh bien, les Édomites, ok? Puisqu'ils vont venir avec une grande persécution, surtout dans les jours qu'on approche, ok?
il nous va venir avec une grande persécution contre la nation d'Israël, ok, les élus. Ok, il va tenter de les diaboliser. Ok, certains, il va tenter de les mettre à mort. Certains seront martyrs. Ok, euh, mais il ne peut pas tuer l'âme. Ok, notre âme nous appartient à Yahweh Bashim Yahushua, celui dont nous devons craindre. Ok, puisque c'est lui qui, encore une fois, décide si on sera sauvé. Il décide si on sera qui sera atteint par le feu. Ok, les, you know, les milliers, le feu nucléaire qui va venir sur la planète Terre. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide qui, euh, qui, euh, qui reviendra et sera handicapé, qui aura euh, des handicaps lorsqu'il revient sur Terre. Ok, après sa mort, c'est Yahweh Shimosha qui contrôle cela. Comme l'est indiqué, ça dit, si ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alright, so Yahweh Shimosha peut te faire euh, peut te faire mourir lorsque tu reviens, tu reviens en tant qu'handicapé, tu reviens avec des déficiences. Ok, you know, alright. Donc, encore une fois, il faut craindre Yahweh Bashim Yahushai. Ok, et surtout dans les temps où nous sommes. Ok, les temps où nous sommes, on doit méditer sur la crainte de Yahweh Bashim Yahushai. On doit méditer sur ses œuvres. Ok, les différents jugements qu'il a apportés auparavant. Ok, Sodome et Gomorre. Comment même la femme de Lot, elle a été transformée en, en statue de sable à cause qu'elle s'est retournée, ok? Au lieu de juste suivre son mari, écouter les paroles de Yahweh Shimei, ok? Encore une fois, Yahweh Shimei est sans exception de personne, que ce soit la femme de Lot, eh bien, si elle était désobéissante, eh bien, regarde le résultat. Alright? Le livre de Siracide, chapitre 18, verset 24. Ça dit ici, verset 23, songe à la colère du dernier jour, au temps de la vengeance où Dieu détournera son visage. Okay? So, il faut songer. Il faut songer pratiquement à chaque jour que Yahweh Shimei soudainement peut. Ça va venir soudainement, mais je dis un exemple comme si soudainement il peut juste apporter un tremblement de terre. Soudainement il peut apporter une tornade ou bien euh, you know, un tsunami. Ok, ainsi de suite. Ok, et on sait que les calamités qu'il va apporter durant les derniers temps seront pires qu'auparavant. Ok, donc verset 23, ça dit songe à la colère du dernier jour, au temps de la vengeance où Yahweh Bashim Yahushai détournera son visage. Ok, et ce temps approche, ok, où Yahweh Bashim Yahushai va retirer ses prophètes dans les rues de l'internet. Ok, comme le mentionne dans le livre d'Amos, le 8e chapitre, vers le 11e verset. Ok, euh, une famine de la parole. Ok, donc Yahweh Shemesha va détourner son visage. Donc il n'y aura pas de ressources de confort pour ceux qui ne sont pas couverts par l'Esprit Saint de Yahweh Shemesha. Ok, donc on doit penser à la crainte de Yahweh Shemesha. On doit continuellement craindre Yahweh Shemesha. Je relis. Euh, Siracide 10 et 23. Songe à la colère du dernier jour, au temps de la vengeance. Ok, et ça dit que Yahushai, la vengeance brûle dans son cœur. Ok, Yahweh Yahushai, c'est indiqué dans le livre de Psaume, le 17e chapitre, que il est fâché contre les impies chaque jour. Ok, donc, donc si, comme le mentionné dans le livre de Daniel, le 12e chapitre, le premier verset, que les temps qui vont venir seront pires que n'importe quel temps. Donc quel genre de malheur, quel genre de tourment, quel genre de calamité, quel genre de destruction est-ce que Yahweh Shemeshai va apporter? On doit songer à ça. Okay? On doit rester dans la crainte de Yahweh Shemeshai.
Ok. Nous sommes dans le livre de Job. Ok. Juste quelques préceptes qui parlent de la grandiose de Yahweh Bash Shai. 30, Job 34 et verset 21. Ok. Car les yeux de Yahweh Bash Shai sont ouverts sur les voies de l'homme. Il voit distinctement tous ses pas. Ok. Donc, sachant qu'il y a un pouvoir qui sait tout, euh, tout sur toi, tout sur, sa création. Ne, doit, ne devons-nous pas le craindre? Verset 22. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Ok? Il n'a pas besoin de regarder un homme deux fois pour l'amener au jugement avec lui. Il brise les puissances sans enquête et il en met d'autres à leur place. Ok? C'est qui établit les royaumes? Yahweh Bash Miaouchai, les grands royaumes. Que ce soit les Égyptiens, tout comme ce soit les Israélites, et il nous a abaissés à cause de nos transgressions. Ok? Yahweh Shai sans acception de personne. Yahweh Shai a installé les impies, ok, les Édomites, ok, dans le système de la bête, le système le royaume de Babylone. Ok? Ok? Yahweh Shai qui a mis les impies en place. Ok? Verset Verset 29. S'il accorde la paix, qui le trouvera mauvais? S'il cache son visage, qui pourra le contempler? Qu'il soit peuple ou homme, celui qu'il traite ainsi. Ok? Donc Yahweh Shemashah peut juger une personne, ou bien peut juger une nation. Ok? Un peuple au complet. Ok? Il peut donner la paix, tout comme il peut retirer son visage. Ok? Et euh, retirer la sagesse d'un peuple ou bien d'une personne. Ok? Et les mettre dans la confusion. Ok? Job 35 et verset 5, ça dit ici, considère les cieux et regarde, vois les nuées, elles sont plus hautes que toi. Ok? C'est Yahweh Shemosha qui nous regarde d'en haut. Ok? Euh, verset, verset 6, si tu pêches, quel tort lui causes-tu? Si tes offenses se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Right? Puisque notre pouvoir, Yahweh Shemosha, il vit dans les cieux. Ok? Il réside dans le monde spirituel, il réside dans les cieux. Nous vivons dans un monde, dans le monde physique. Oui, nous sommes spirituels, mais Yahweh Shai a pouvoir sur tous les mondes. Ok? Verset 8. Ton iniquité ne peut nuire qu'à tes semblables. Ta justice n'est utile qu'au fils de l'homme. Ok? Donc les choses qui se passent ici, ok? C'est rien pour les yeux de Yahweh Shai. Ok? Encore une fois, nous sommes comme des vermicelles, des fourmis. Pour notre pouvoir, Yahweh Bash Meoshai, donc il faut le craindre. Ok? Craindre et penser à la colère qui va venir durant les derniers jours. Livre de Job 36 et verset 22, ça dit ici, vois, Yahweh Bash Meoshai est sublime dans sa puissance. Quel maître est semblable à lui? Qui lui trace la voie qu'il doit suivre? Qui peut lui dire, tu as fait mal? Songe plutôt à glorifier ses œuvres que les hommes célèbrent dans leurs chants. Tout homme les admire, le mortel les contemple de loin. Yahweh Shemiyasha est grand au-dessus de toute science. Le nombre de ses années est impénétrable. Alright? Beautiful. Alright. Job 37, verset 14. Job, sois attentif à ces choses, arrête-toi et considère les merveilles de Yahweh Shemiyasha. Sais-tu comment il les opère et fait briller l'éclair dans la nuit? Comprends-tu le balancement des nuages, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Verset 19. Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous ne saurions lui parler, ignorant que nous sommes.
Ouais, puisque la sagesse, l'intelligence, la science viennent de Yahweh Shai. Comment est-ce qu'on peut, euh, you know, comment est-ce qu'on peut lui parler, sans que lui nous accorde qu'on lui parle. Ok. Verset 20, à qu'on ne lui rapporte pas mes discours, un homme a-t-il jamais dit qu'il désirait sa perte. Ouais. Ouais, c'est encore une fois, il faut craindre Yahweh Bashim Yahushua. Ok. Et ceci est le début de la sagesse, sachant que c'est lui qui contrôle toutes choses. Ok. Ouais, le bien, le mal, les prophètes, les faux prophètes. Celui qui met celui qui met des troubles dans la vie des hommes. Et celui qui donne la paix aussi. Alright? Donc, c'est lui qui va être responsable euh, d'augmenter le feu qui va venir, ok, par la forme de la persécution, ainsi de suite. Et c'est aussi lui qui va être responsable d'envoyer des anges pour conforter les élus, ok, afin de les délivrer. Alright, so, encore une fois, craindre Yahweh Bashim Yahushai, ok, pendant que nous sommes euh, sur cette terre, euh, durant notre pèlerinage. Alright, donc je conclure cette leçon donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashim Yahushai, Bahashim Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et shalom aux élus.